Bienvenue à cette guidance consacrée à la nouvelle lune du 30 avril 2022 en Gémeaux qui a lieu à 11h30 GMT. Alors cette nouvelle lune en Gémeaux, elle va nous apporter un nouveau départ très positif que l'on va pouvoir utiliser. Ainsi, on va pouvoir saisir l'occasion de communiquer d'une façon nouvelle, de pouvoir entreprendre certains contacts qui pourront éventuellement durer. Après, là, ce sera à vous de voir, soit quelques mois, soit quelques années. Là, ce sera véritablement à vous de fixer ensuite les bases de cette forme de communication. Également, on va parler de voyage de l'esprit et de déplacement, de véritables voyages avec les Gémeaux. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que Mercure et Vénus, eux, sont en Taureau. Et cela va vous permettre d'ancrer dans la réalité beaucoup plus de choses via justement ces prises de contact, ces communications. Alors les choses vont pouvoir se faire de façon méthodique avec Mercure en Taureau, et Vénus, elle va apporter une délicatesse et quelque chose d'un peu rond, on va dire, d'un peu plus dans l'humain, dans la communication. Donc, y compris au travail, même dans certains contextes qui ne sont pas forcément évidents concernant les rapports humains, et bien là, il y aura moyen de mettre, je pense, un peu plus d'humain dans les communications de façon générale, peut-être même un peu plus de diplomatie. Alors, je vais vous lire la carte concernant les Gémeaux d'Aurore Widmer, qui vous dit « Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer, et plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. » Donc, c'est comme avec Mercure de façon générale, on a des fois des surprises qui se cachent derrière des choses pas forcément faciles à faire. On a d'heureuses surprises qui peuvent arriver. On va commencer notre tirage sur la pyramide, en commençant donc avec une coupe. Alors si vous êtes dans le chat pendant la première, je vous salue, je salue les nouveaux arrivants, je resalue ceux qui étaient là lors de la première partie de la vidéo. Si vous trouvez cette vidéo en différé, eh bien je vous salue également. Alors nous avons le cavalier, donc ici cela augure de bonnes choses, on a des nouvelles intéressantes ici. Et le lys, alors ça rejoint l'idée, alors ça c'est intéressant, Mercure et Vénus ici, le cavalier qui apporte les nouvelles, des choses que l'on n'avait pas forcément envisagées, même des choses facilitées par les circonstances ou le fait d'y croire tout simplement. Et puis le lys qui va permettre à la petite fleur de grandir auprès d'un arbre qui lui va être beaucoup plus rassurant pour elle. Donc symboliquement parlant ici, vous pouvez trouver une circonstance ou quelqu'un qui va vous aider justement à faire avancer vos projets. Sur un plan sensuel ici, on a de la nouveauté également qui se profile. Alors, bien entendu, concernant ces questions et même d'autres, vous pouvez faire votre demande à la nouvelle lune. Et donc, on va voir avec le feu, la terre, l'air et l'eau, les différents éléments d'information
que l'on nous donne pour cette période. Alors, nous avons le trèfle dans le feu. Allez-y. Véritablement, vous n'avez rien à perdre. Là, c'est une période de chance. Donc, même si quelque chose n'aboutissait pas comme vous le vouliez, vous ne perdriez rien. Voilà tout ce qu'on a à vous dire. Donc, vous avez tout à gagner à faire une chose que vous avez envie de faire. Les éléments sont là du point de vue de l'énergie du feu. La haute tour dans la terre ici, ça va vous permettre de mettre dans le réel, sur un plan administratif dans certains cas, ces projets, de signer des contrats par exemple, quel que soit le genre de négociation que vous ayez à faire, vis-à-vis de certaines administrations aussi. Je vous en ai parlé la semaine dernière et la semaine d'avant. Si vous deviez avoir quelques problèmes de retard administratif, là les choses devraient s'arranger et enfin aboutir. La maison ici dans l'air, eh bien cela confirme cette idée que tout ce qui sert à communiquer va vous permettre d'ancrer les choses dans le réel. Là, ici, on a le 4 avec la maison, donc ce qui fait que vous avez des bases déjà bien solides. Et au niveau de l'eau, vous avez les souris. Alors, les souris étaient sorties. Les sorties étaient déjà sorties la semaine dernière ou la semaine d'avant. Il faudrait revoir cela. La semaine d'avant, oui, puisque la semaine dernière, nous n'avions pas de phase lunaire. Et je me rappelle aussi d'une carte de tarot de Ciolo Thompson où nous voyons un rat demander à des oiseaux des graines et que un des oiseaux donnait de façon équitable une graine visiblement à un rat. Alors ici, sur le plan des émotions, on va vous recommander de faire la part des choses, de ne pas réfréner vos émotions et en même temps de ne pas trop montrer certaines émotions à certaines personnes. Donc ce sera ni tout l'un ni tout l'autre. Je vais quand même en mettre une par-dessus. Ah, les cigognes. Alors, certaines personnes pourraient s'inquiéter pour une grossesse ou alors, ne sachant pas qu'elles sont enceintes, elles pourraient montrer des signes d'humeur liés à une nouvelle grossesse. C'est possible. Le corps, l'esprit et l'âme. Nous avons le vaisseau au niveau du corps, donc là les déplacements sont facilités, ce qui correspond très bien avec Mercure en taureau et cette nouvelle lune en gémeaux. Hein. Donc tout ce qui va être de l'ordre des choses à réaliser, les contrats à signer, etc., c'est véritablement fait. Avec l'étranger aussi, des affaires se font, voire des voyages à l'étranger pour l'agrément, mais là, je verrai beaucoup plus des choses en relation avec le travail, la vie associative, également pour certaines personnes qui sont dans le théâtre, la représentation aussi. L'esprit, alors l'esprit ici, le chemin, la croisée des chemins, eh bien on a un choix à faire, au moins un choix à faire. Concernant une voie à prendre, une façon peut-être plus adaptée de communiquer aussi, comparé à ce que vous faisiez avant, qui devrait évoluer. Et le livre du côté de l'âme, servez-vous de vos expériences antérieures pour mettre tout de votre côté, hein, toutes les chances de votre côté. La part la moins faste de la période et la part la plus faste. Alors ce n'est pas
pendant la semaine, à proprement dit, de la nouvelle lune, que tout va se réaliser ou s'arranger. La clé ici, elle est un peu dans l'ombre. Vous attendez un courrier, je pense, qui va vous permettre aussi de vous donner le feu vert ou qui va vous donner un élément d'information supplémentaire pour pouvoir avancer. Et à mon avis, sous 9 jours, donc au cours de la phase suivante, donc à partir du premier quartier de lune, quelque chose devrait déjà aboutir, donc jusqu'à la pleine lune. J'aimerais revenir un peu là sur la partie haut, la cigogne et les souris, le livre et la lettre. Alors certaines personnes attendent les résultats aussi d'un examen, probablement pour la santé, donc les choses vont à mon avis être bonnes. Si vous avez besoin de résultats de santé pour des raisons d'assurance ou de choses comme ça, il y a de l'inquiétude, mais les choses aussi devraient s'arranger. On parle de déménagement entre la maison, la cigogne et puis certains livres de contes et des choses comme ça. Et en bilan, nous avons l'étoile. Donc ici, les auspices sont bons et en plus, vous avez encore de quoi faire de nouveaux projets pour la suite. Donc on a vraiment un très bon tirage ici. Alors, on va voir avec le tarot de 1860 un complément. Et nous avons la reine de bâton. Alors on va apporter une touche de féminité à cette énergie masculine yang du feu, qu'est le bâton. Et donc cela va rejoindre cette fameuse Vénus en taureau aussi, je trouve. Ça va lui donner une chaleur supplémentaire. Et également, je vous recommande d'aller voir les astrologues pour le positionnement de Vesta vis-à-vis de Vénus aussi, si vous pouviez aller voir un petit peu ce qu'ils en disent, parce qu'effectivement, la recherche de l'harmonie ici, toute féminine, est représentée. Alors, ce que l'on peut dire également, c'est que si vous avez une montée d'émotions que vous avez du mal à contrôler, vraiment au niveau des énergies féminines, ou que vous avez à un moment donné une déperdition d'énergie à cause de la nervosité, eh bien là, il serait peut-être bon d'observer les causes, soit psychologiques, soit physiologiques, de ces petits dérèglements. J'ai bien envie de reprendre une carte du petit Lenormand pour... voilà. Alors concernant la santé, les choses rentrent dans l'ordre. J'ai l'impression qu'on a quand même de la préoccupation concernant la santé parce qu'on est... on est un peu craintif quant aux résultats. Voilà. Alors, on parle d'ancrage avec l'arbre, ce qui est vraiment très bon. Donc, une énergie féminine ici qui va apporter un supplément d'âme avec ce feu très viril, puisque là, notre reine, elle tient un bâton qui n'a pas été sculpté. C'est du brut ici. Donc... je pense que les énergies telluriques et cosmiques vont réussir à se réaligner. Alors bien entendu, n'hésitez pas à utiliser des méthodes de respiration, de méditation aussi, pour vous aider à lâcher prise et à visualiser ces belles énergies qui communiquent et qui se croisent et qui font que cela va bien mieux se passer. On va conclure avec une phrase du petit jeu
d'Aurore Widmer. Et nous avons l'équilibre. Tu as besoin de trouver un équilibre dans ton quotidien entre le repos et l'action, entre la pensée et l'expérience. Plus tu trouves la justesse et plus la paix se déploiera autour de toi. Bien voilà, cela conclut évidemment ce que je viens de vous annoncer et cela va dans le sens de ce que j'ai dit concernant justement les énergies à équilibrer. Alors, je vous retrouve dans le chat. On a à présent une bonne dizaine de minutes de générique musical pour continuer à discuter tous ensemble. Et quant aux personnes qui regardent la rediffusion, eh bien, sachez que dans le générique de fin de la rediffusion, je salue les personnes qui auront été présentes dans le chat lors de la première. Et puis les personnes qui, entre-temps, auront laissé un petit commentaire sous la vidéo. Je vous embrasse. Namasté.